Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour Tilawat Suratul Kahf, sourate numéro 18 du Coran, qui possède de nombreux mérites que je détaillerai, Inch'Allah, dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا الحمد لله الذي أنزل الحمد, attention à bien prononcer toutes les lettres dans leur point de sortie. Le lam se lit, il n'est pas muet parce que le ha est une lettre qamariya, lunaire. Lillahi, donc le nom d'Allah. Ici, le lam du milieu est aminci parce qu'il y a une kasra au tout début. Lillahi, le lam du milieu est également prolongé de 2 temps. Vous le savez maintenant. La prolongation n'est pas dessinée, mais elle est prononcée, elle est lue. Lillahi alladhi, liaison entre les deux mots, hamzatul wasl. Et ici, mad jaiz munfasil, ce qui veut dire que la prolongation ici longue apparaît dans 2 mots différents et elle est prolongée donc de 4 ou 5 temps. La cause en est la hamza du mot qui suit. Anzala, anzala. Ici, on a irfa. Irfa, pourquoi? Donc, le z fait partie des lettres du irfa, en français dissimulation. Donc, on va dissimuler, cacher le noun sakin derrière le z. Et pour ce faire, nous allons, premièrement, nous n'allons pas poser le bout de la langue sur le palais, parce que sinon, nous allons en fait prononcer un noun clair. Ici, il faut vraiment s'attacher au fait de s'approcher en fait du makhraj, du point de sortie de la lettre qui suit, qui est donc ici le z. Donc on garde la langue baissée, ez, et on sait que le z, en fait, son point de sortie, en faisant ez, on sait que donc c'est le bout de la langue tout en bas au repos, et qui touche les incisives inférieures. Du coup, au lieu de faire anzala, clairement, non, ici on va faire un irfa et on va faire anzala. Anzala. Donc on va également prolonger cette runna, il ne faut pas oublier de la prolonger, runna kamila. Ala, 2 temps ici, on n'oublie pas alif sarira, 2 temps après le lam. Ala abdihi, abdihi. Je fais jongler le ba parce qu'il fait partie des lettres de la qalqala. Abdihi al-kitaba. Liaison, on prononce le lam ici avec son petit soukoun. Kitaba, donc on prolonge de 2 temps le ta, mais on ne prolonge pas ni le kaf ni le ba. Attention aux personnes qui ont tendance à prolonger les fins de mots systématiquement, soit parce qu'elles ont appris à lire comme ça, et il faudrait essayer d'améliorer cela en pratiquant en fait la tilawa régulièrement, soit parce qu'elles réfléchissent à ce qui vient après, et c'est ce qui arrive souvent. À ce moment-là, il faut essayer de, malgré le fait qu'il faille réfléchir à ce qui vient après, et bien d'éviter de prolonger là où il n'y a pas de prolongation. Ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al, donc on prononce le lam tout à fait clairement. Yaj'al, ici le jim
et jongler, rebondit. Donc qalqala également, comme le ba tout à l'heure, ici. Yaj'al lahu, yaj'al lahu. Il se passe ici une chose entre les deux lemmes, ce qu'on appelle idram. Idram, pourquoi? Parce qu'on a deux lettres identiques, donc identiques, que ce soit dans leurs caractéristiques, dans leurs sifat et dans leur point de sortie. Ce sont deux lettres les mêmes en fait, deux lemmes, sauf que la première est sakina, la deuxième mutaharrika. Il y en a une qui va aspirer l'autre, on va les fusionner. Yaj'al lahu idram al-mutamathilan. Yaj'al lahu iwaja. Yaj'al lahu iwaja. Donc lahu, ici deux temps. Walam yaj'al lahu iwaja. 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 Un temps. Ici deux temps. Iwaja. Donc ici deux temps. Les deux temps avec alif soukoun ne disparaît pas quand on arrête la lecture. Et ici, je fais une petite pause. Je fais une pause car c'est la fin du verset. Mais j'ai un autre choix possible. L'autre choix est, si je souhaitais enchaîner les deux versets, l'un avec l'autre, je devrais faire ce qu'on appelle un sect. Sect, c'est un court arrêt sans reprise de respiration. Un court arrêt sans reprise de respiration et qui est identifié ici de par le dessin d'un tout petit signe suspendu à la fin de ce dernier mot. Si j'enchaîne les deux versets, je ne dois pas dire Iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Non. Si j'enchaîne les deux versets, je dois faire un court arrêt sans reprise de respiration et qui sera donc lu de cette façon. Iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Vous avez compris? Donc ici, soit je m'arrête à la fin du premier verset, soit j'enchaîne les deux versets si je le souhaite, mais en faisant un court arrêt sans reprise de donnerai Iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Qayyiman liyunzira ba'san shadida. Qayyima. Ici, le qaf a emphatisé absolument, sinon on prononce un kaf. Qayyima. Pour les personnes qui n'arrivent pas à sortir le qaf, entraînez-vous. Sachez qu'il faut aller le chercher tout au fond de la langue et remonter donc le fond de la langue vers le haut afin de le grossir, de l'emphatiser. Qayyima. Donc le ya ici, lui donner son sarakhawa, son écoulement du son. Un son à ne surtout pas bloquer. Le son du ya avec shadda et à laisser s'écouler. Qayyima. Et ne pas dire qayyima. Qayyima. Non, on ne bloque pas le ya avec sa shadda. Qayyimalli. Donc ici, il se passe une chose, c'est la règle du idram bidouni runnah. Assimilation sans aucune nasalisation. Vous voyez bien au niveau des couleurs, le code couleur vert n'y est pas. Nous n'avons pas donc de nasalisation à faire ici. Pourquoi? Parce qu'après le tanwin, nous avons un lem. Et nous avions dit qu'avec un lem ou un ra, il n'y a pas de nasalisation. Donc en fait, ici, qu'est-ce qui se passe? On passe directement au lem en lisant une seule fatha et non pas deux. C'est comme si le lem, on avait aspiré une. Qayyimalli. Qayyimalli yunzira. Ici, irfa. Attention à bien cacher le noun derrière le dhal. À procéder donc à la nasalisation longue et donc à ne pas toucher le palais avec le bout de la langue. Ici, au contraire, il faut s'approcher du makhraj de la lettre qui suit, donc le dhal, et donc commencer, au moment où on procède à la runna, commencer à sortir le bout de la langue, parce que c'est ainsi qu'on va prononcer le dhal qui suit. Liyunzira, attention à bien emphatiser le ra, ici, maftouh, ba'san shadida. Ici, la hamza avec soukoun, attention à bien couper le son, parce que certaines personnes qui vont lire ba'san, c'est faux, donc là, à ce moment-là, on n'a plus de hamza, et certaines autres personnes vont dire ba'san, en faisant une sorte de qalqala. Alors que l'on sait que la hamza n'est pas une lettre de la qalqala. Donc, n'est pas une lettre que l'on fait jongler.
ba'san shadida. Ici, irfa, parce qu'on a un tanwin suivi d'un shin. Donc on fait comme à notre habitude, nasalisation, on s'approche de la lettre qui suit, qui est le shin, une lettre du milieu de la langue. Ba'san shadida. Donc shadida, pas de difficulté. Shadidam min ladun. Shadidam min. Ici idram. Idram avec runna. Avec nasalisation, le mime est vert. Et d'ailleurs, runna akmal ma takoun, attention à bien prolonger le son du mime. Et en fait, ce qu'on fait, c'est comme ici avant, on va supprimer une fatha. C'est comme si le mime en avait aspiré une. Shadidam min. Vous voyez? Milladun. Mille. Ici, quand on a un noun sakin suivi d'un lem, eh bien, il y a idram sans runna, sans nasalisation. Il s'agit tout simplement de la disparition du noun. Il a été complètement aspiré par le lem. On appelle ça idram kamil. Kamil, pourquoi? Complet. Pourquoi? Parce que le lem l'a aspiré complètement. Il ne reste rien du noun, même pas sa nasalisation. Milladunhu wa yubashshira. Wa yubashshira. Attention à bien appuyer sur le shin pour former la shadda. Et attention à emphasiser le ra, encore une fois, qui porte sa fatha. Wa yubashshira al-mu'minina alladhin. Alors, liaison, mu'minin, hamza, sakina. Attention à bien couper le son ici et ne pas faire de qalqala. Vous voyez ici, quand on a une hamza sur n'importe quelle lettre, c'est la hamza qui prime. Le waw ici n'est que support. C'est son support, la chaise sur laquelle il s'assoit, on pourrait dire. Et donc, ici, c'est la hamza qui est prononcée. On ne dit pas al-mu'minin et on ne dit pas al-mu'minin. Ici, al-mu'minin. Donc, on fait la liaison et on dit wa yubashshira al-mu'minin alladhina. Pas de difficulté, attention à bien dire alladhina et non pas alladina avec un del. Ya'maluna, ya'maluna. Donner au ayn son temps de bayniyah, donc écoulement partiel du son. Ya'maluna salihati, salihati. Ici, il faut bien emphasiser le sad, à ne pas prononcer comme un sin, à bien prolonger de 2 temps, parce que alif sarira ici, et donc on prolonge également le ha de 2 temps, alif sarira également. Le ta à épurer, quand je dis épurer, ça veut dire le prononcer bien dans son point de sortie, à ne pas le mélanger avec d'autres sons. As-salihati. Anna, runna akmal ma takoun, on garde le son du noun très longtemps. Anna lahum, lahum. Quand vous voyez une dhamma, attention à bien prononcer le son ou, O-U en français. Donc c'est pas lahum, c'est pas un O. C'est lahum, lahum, et amincir le ha. Et autre chose ici, dam irja', donc quand on a une dhamma suivie d'un soukoun, on fait revenir les lèvres ici au niveau du soukoun. On ne doit pas garder les lèvres en avant pour les soukouns. Ajran hasana, qalqala sur le jim. Il est bleu clair, il fait partie des 5 lettres de la qalqala. Ajran. Ici, le tanwin est prononcé clairement car il est suivi d'une lettre de la gorge qui est le ha. Donc on ne va pas dissimuler, on ne va pas assimiler, on ne va pas nasaliser non plus. On va prononcer le tanwin clairement et ensuite on passe au ha et sa fatha. Ajran hasana, hasana. Un temps, 2 temps par contre à la fin. Maddul iwad. Et ici, fathatin devient fatha alif soukoun. Donc c'est le mad ici de fin de verset ou de fin de lecture qui veut que quand on a 2 fatha, on en garde une et on fait une prolongation de 2 temps. Makifina fihi abada. Makifina. Ma, ici il y a une shadda, mais on n'en tient pas compte si on démarre la lecture ici. On aurait tenu compte de cette shadda si on avait enchaîné le verset d'avant avec ce mot.
parce qu'il y aurait eu ici idgham. Mais là, en fait, on commence avec un mime et sa fatha sans appuyer, bien évidemment, sur le mime. Makithine, 2 temps ici, 2 temps sur le tha. Et attention à bien sortir le bout de la langue pour le tha. Fihi abada. Ici, c'est sur le fa qu'il y a une prolongation et non pas sur le ha. Fihi et non pas fihi. Fihi abada. Abada. Donc on termine également ici avec un maddul iwad. Ça veut dire que on va prolonger de 2 temps avec une seule fatha. Au lieu de dire abadan, on va faire abada. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر. Donc toujours pareil comme tout à l'heure, irfa, donc en français dissimulation du noun, ici sakin. وينذر الذين قالوا قاف مفخمة. Donc on la grossit, on la gonfle, on l'emphatise cette lettre. Et surtout ici, au premier degré, parce qu'il est maftouh et en plus prolongé. Donc premier degré d'emphase. Qalu, 2 temps qui disparaissent. Qalu takhadha. Qalu takhadha. Donc disparition de la prolongation de 2 temps parce que 2 soukouns qui entrent en collision. Il y a rencontre de 2 soukouns. Le soukoun du waw soukoun ici et le soukoun de la shadda parce que dans une shadda c'est une lettre sakina plus la même lettre mutaharrika. Donc rencontre de 2 soukouns, la prolongation de 2 temps disparaît et nous ne dirons pas qalu takhadha, non, on va dire directement qalu takhadha. Qalu takhadha. Donc on emphatise le kha absolument. On appuie sur le ta évidemment avec sa shadda. Ta, kha, dha, et non pas da. Qalu takhadha Allahu walada. Allahu, donc on emphatise bien le lem du milieu parce qu'il est précédé d'une fatha. Et cette règle ne vaut que pour lafzul jalala, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu takhadha Allahu walada. Donc, quand on a emphatisé le lem, on ramincit le ha et on termine avec encore une fois maddul iwad. Il est écrit waladan, mais on prononcera walada parce qu'on s'arrête ici, on fait une courte pause parce que c'est la fin du verset. Et on ne gardera ici du tanwin qu'une seule fatha, mais par contre, on garde absolument la prolongation de 2 temps. Walada.